et bienvenue au cœur de l'événement de cette semaine en Martinique. Je veux parler du salon OSE, 3 jours dédiés à l'entrepreneuriat et aux entrepreneurs. Et à l'occasion de ce salon, je vais partir à la rencontre de plusieurs entrepreneurs, notamment dans des secteurs innovants comme celui du numérique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alan, qui va vous expliquer un petit peu ce qu'est son activité. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout que vous fassiez connaissance avec l'ensemble des acteurs de la filière numérique, qui est une filière très dynamique aux Antilles, et Alan donc va se présenter et vous expliquer ce qu'est son activité. Alors, je crois que ta société s'appelle Momentum Media, hein. C'est bien ça, Alan? Exactement ça, c'est ça. Je m'appelle Alan, ma société s'appelle Momentum Media, c'est une start-up et nous avons développé l'application mobile Ileco. Alors qu'est-ce que Ileco? C'est une application mobile qui est disponible gratuitement sur iPhone et également Android, qui permet de dématérialiser et de retrouver toutes les promos et les prospectus que nous recevons bien souvent en boîte aux lettres. Et on en reçoit beaucoup. On reçoit énormément en Martinique et aux Antilles en général. Très bien. Alors, quel était le point de départ en fait de la création de ton activité? Qu'est-ce qui a motivé en fait le choix d'aller sur cette filière-là? Alors c'est sûr qu'aux Antilles françaises, on est très cantonné aux bonnes vieilles méthodes traditionnelles de communication. Et il faut savoir que l'usage du mobile est de plus en plus omniprésent dans nos quotidiens. Et peu importe l'âge, tout le monde a un téléphone portable dans son quotidien. Donc développer une application de ce type aux Antilles, nous avons été les premiers à le faire, à proposer ce service-là, en tout cas en Martinique, et après nous avons développé sur la Guadeloupe et la Guyane, permet justement cette instantanéité de l'offre. Souvent, avant on attendait que les offres arrivent en boîte aux lettres, mais aujourd'hui avec le téléphone, peu importe où on se trouve, on a accès à ces informations-là en tout temps. Donc le plus pour le consommateur aujourd'hui, si j'étais bien écouté Alan, c'est que finalement, il n'a pas besoin d'attendre, d'aller chercher son dépliant ou son prospectus dans sa boîte. À partir du moment où le commerçant a décidé de déclencher un dépliant, il va pouvoir l'actualiser beaucoup plus facilement sur ton application, plutôt qu'effectivement de partir sur une distribution en boîte aux lettres. C'est exactement ça, l'enjeu du digital, c'est exactement ça, c'est d'avoir cet effet d'instantanéité, comme j'ai dit précédemment. Et donc, de réactivité du coup aussi sur les offres commerciales et promotionnelles. Voilà, exactement, et c'est le mobile, c'est un support qui touche énormément de personnes aujourd'hui. Alors, il faut savoir que dès qu'une offre de partenaire est disponible, il y a une notification automatique qui est déclenchée auprès de nos utilisateurs. Exactement ça, et lorsque on reçoit une notification, le premier réflexe qu'on a instantané, c'est de regarder. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est. Voilà, donc en termes de marketing, on regarde, on sait que telle offre est disponible. Donc soit on peut la consulter tout de suite, ou en tout cas on peut la retrouver ultérieurement, mais on sait qu'une enseigne a déposé son catalogue. Comme ça on est informé et souvent le catalogue arrive peut-être 2 ou 3 jours après et certaines zones rurales ne sont pas desservies. Donc voilà, ça me permet de combler en tout cas ce manque. Voilà. D'accord, voilà qui est intéressant, qui amène vraiment, j'allais dire, quelque chose de neuf sur la table, hein. C'est ce que je dis souvent aux entreprises que j'accompagne. Il faut vraiment amener quelque chose qui n'existe pas sur le marché, ou en tout cas faire mieux que ce qui existe déjà. Et là, je crois que ça correspond vraiment à des nouveaux usages de la part du consommateur qui veut plus de réactivité, plus de liberté aussi de consommer à son rythme, quel que soit l'endroit où il se situe. D'accord, donc l'idée c'est vraiment de penser que demain, dans la mesure où le mobile devient l'assistant personnel de toutes les générations, cette application, finalement, on puisse la retrouver sur l'ensemble des mobiles des consommateurs des Antilles-Guyane, puisque ta zone d'implantation, ça reste historiquement les Antilles, donc avec un déploiement progressif sur le reste de la zone Caraïbe, hein, c'est ça, les projets futurs. Écoute, bravo déjà pour ces 3 très belles années. Alors, tu sais que moi, mon métier, c'est le conseil en marketing et en relations clients. Donc, je vais forcément te poser quelques questions autour de ta stratégie marketing pour que tu puisses nous expliquer comment tu as assuré la promotion finalement de cette application et comment aujourd'hui tu fais grandir ta communauté d'utilisateurs, puisque l'objectif, c'est évidemment qu'il y ait un maximum demain d'applications qui soient téléchargées. Alors, tout simplement, lorsqu'on s'est lancé, le premier outil marketing a été bien entendu les réseaux sociaux. Ça a été Facebook. Hein. D'accord. Ça a été Facebook. Ensuite, au fur et à mesure, on a eu des relais de presse. Donc, ça a été
bon, allez, ça soit France Antilles, ATV, Martinique Première. D'accord, donc tu as pu organiser des relations presse avec des retombées presse, du coup. Exactement. D'accord. Voilà, exactement. Et dernièrement, ça a été le magazine Forbes en France qui a parlé de notre application. Excusez du peu. Voilà, donc ils nous avaient contacté en septembre pour montrer un peu ce qu'on les startups en tout cas antillaises sont capables de faire. D'accord. Donc ça m'a valu justement cet article dans Forbes. Et, très bien. Eh bien écoute Alan, merci beaucoup pour l'ensemble de ces précisions et puis surtout bravo pour l'ensemble de ce parcours de jeune entrepreneur que tu es. Alors, quelques mots pour conclure. Si tu devais conseiller quelqu'un qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, parce que toi quand tu as démarré, sans indiscrétion, tu avais quel âge ? Alors j'ai démarré il y a 3 ans, donc oui. c'est facile de connaître mon âge. J'ai démarré, j'avais 24 ans. 24 ans, donc on va considérer que tu étais un tout jeune entrepreneur. Si tu devais donner quelques conseils à un jeune qui a envie d'entreprendre aujourd'hui, quelles sont selon toi les qualités ou les atouts pour réussir, quel que soit finalement le projet ou le secteur d'activité qu'on a en tête ? Le conseil que je donnerais, mais bien entendu, c'est d'y aller à fond. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à perdre, et surtout quand on est jeune, il n'y a pas grand-chose à perdre. Exactement, c'est le bon moment pour le faire. C'est le bon moment pour le faire, pas de contraintes forcément. Je parle de mon point de vue, je n'ai pas de contraintes familiales ou autres, donc d'accord. Ça a été, j'ai quasiment rien à perdre, donc j'y suis allé. Et c'est au fur et à mesure que, en fonction des retours utilisateurs que j'ai vu qu'il fallait encore creuser. Le premier lancement, on n'avait que 2 catalogues disponibles sur l'application. On avait eu 600 utilisateurs au mois de décembre, janvier. Donc je me suis dit, avec 600 utilisateurs, c'est une petite communauté, il y a quelque chose à faire. Donc on a continué. Et au fur et à mesure, on a commencé une première version bêta de l'application. On n'a pas dépensé des budgets faramineux sur l'application. On a commencé une version bêta. Et au fur et à mesure, alors, petite précision, version bêta, sans être trop technique, c'est une version qui permet tester un modèle, qui va être testé auprès d'un panel d'utilisateurs pour voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins bien, quelle que soit l'application en question. Donc voilà, le terme de bêta-testeur n'a rien à voir avec la mesure de l'intelligence, c'est simplement une manière de valider, entre guillemets, son modèle ou de le faire évoluer, parce que tous les modèles, au départ, sont perfectibles. Donc les bêta-testeurs, ça sert à ça. C'est bien ça, Alan ? C'est exactement ça, voilà, tu as tout résumé. Très bien. Donc, y aller franchement, surtout quand on est jeune, et puis surtout partir aussi de l'expérience utilisateur, mesurer les retours clients pour optimiser son offre ou son produit. On va te rendre à ton salon, puisque Alan a eu la gentillesse de s'arrêter ici alors qu'il y a énormément de monde sur son stand, parce que c'est un domaine qui intéresse beaucoup les consommateurs. Donc merci encore, et très bon salon et longue route et belle route à Ileco et Momentum Media. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.